cet argent débloqué n'est pas de manière, comment on dit, elle doit être de manière ascendante parce que la population monte aussi. Vous voyez qu'en 2017, on tombe à 1,2 million, en 2018 à 1,5 million. On peut se dire que ce n'est pas vraiment avec une bonne programmation. En 2019, on a eu 1,3 million, c'est-à-dire on veut de 2,3 millions en décembre. En 2020, il y a eu beaucoup d'argent qui a été débloqué, 5,7 millions. Et là, en 2022, 7,4 millions qui étaient prévus pour les contraceptions et les médicaments. Moi, demander ça les jeunes. Je vais vous dire, avec les jeunes de la famille, les jeunes vont se donc j'ai dit, je ne peux pas porter aussi. Oui, ça c'est pour les incendies. Les enfants de manière rapprochée. On se fatigue, on n'a pas le temps de récupérer, le corps ne récupère pas, on n'a pas le temps d'élever les enfants. Dans notre pays, on a 42% des enfants de moins de 5 ans qui sont mal nourris. Notre indice du capital humain à RDC, il est à 0,37%. C'est-à-dire que quand un enfant naît aujourd'hui à RDC, à l'âge adulte, il aura seulement 37% de capacité de pouvoir s'épanouir et réaliser sa capacité. C'est ça l'indice de capital humain. Donc, à quoi sert de faire un enfant qui va seulement avoir moins de 50% de chances d'avancer? C'est ça le but de bien planifier pour pouvoir faire les enfants et leur donner toutes les chances, qu'ils ne soient pas des chégues sur la route, qu'ils ne soient pas des koulouna, ainsi de suite. Donc une femme qui planifie ses naissances, un couple qui planifie ses naissances, on évite à la maman de mourir, on évite aux enfants de mourir, on évite aux enfants la malnutrition et les autres maladies de l'enfance. Et puis on permet aux parents de pouvoir travailler, de pouvoir construire l'économie du pays. Madame la journaliste, c'est très important votre question. Le pouvoir du choix, vraiment ça dit tout. Je veux que tout le monde devienne philosophe dans notre pays. Kopona, le choix, toi-même tu décides. Je pense que ça valorise. On l'a dit dans notre thème national, c'est le pouvoir du choix pour l'épanouissement de la famille. C'est-à-dire que tu choisis le moment et le nombre. Quand? Et tu choisis avec ton mari, bien sûr, avec ton copain, avec qui. Mais tu choisis. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens pour pouvoir avancer. Et c'est tout ce qu'on peut demander. Et on demande plus aux jeunes. Soyez maîtres de votre destinée parce que vous voulez aller de l'avant. Choisissez et faites correctement les choses. Parce qu'un enfant, on ne le fait pas par hasard, on le fait. Je pense que c'est une journée importante pour notre pays parce que nous faisons partie des pays qui mettent au centre de l'action l'homme, la femme, pour construire des sociétés beaucoup plus fortes. Et vous vous rendrez compte que dans la communauté, souvent la santé de la reproduction est utilisée comme parfois une arme pour affaiblir la femme, parce qu'elle est la seule qui porte la maternité. Et la disponibilité de la contraception donne le pouvoir à la femme de pouvoir contrôler sa fécondité, contrôler la taille de sa famille, le nombre d'enfants, mais aussi cela de le faire dans la communauté en partenariat avec son partenaire ou la personne avec qui elle partage cette décision, parce qu'il est important qu'elle puisse avoir un mot à dire sur sa propre santé, sur le nombre, la maternité qu'elle voudrait avoir. Et donc, donner ses droits à la femme, donner ce choix de la contraception à la femme, revient à lui donner les capacités pour pouvoir s'épanouir. Parce qu'au moins, elle peut contrôler à quel moment elle voudrait avoir une grossesse et dans quelles conditions. Il arrive que dans certaines conditions très difficiles, telles que dans les crises humanitaires, où les femmes sont victimes de violences sexuelles, il y a des femmes qui arrivent à tomber enceintes. Aujourd'hui, avec les catastrophes climatiques, la femme doit pouvoir avoir le contrôle sur ses fonctions reproductives. Et donc cette journée, pour nous, c'est une journée où la femme célèbre la prise en main, le contrôle
sur ses fonctions reproductives et qu'elle peut réellement avoir le temps de pouvoir participer au développement du pays. Parce que plus elle en a le contrôle, mieux elle sait à quel moment est le plus approprié pour pouvoir avoir une grossesse ou avoir un enfant. Donc c'est une journée de célébration et une journée de droits de la femme. Et je pense qu'elle est au centre de cette célébration. C'est pour ça que nous, IPAS, en tant qu'organisation féministe qui soutient le droit de la femme, nous sommes là pour dire qu'elle en a droit. Ce choix de la contraception lui conduit ou conduit la femme vers l'épanouissement, mais aussi sa contribution vers le développement du pays. La contraception a beaucoup plus d'avantages pour la femme sur beaucoup de plans. Sur le plan sanitaire, ça permet à la femme, après un accouchement, par exemple, d'avoir le temps de se reposer pour que son corps se reconstitue. Si elle veut avoir une autre maternité, elle sait pouvoir le programmer. Ça, c'est d'abord un grand avantage pour la femme. Ça lui permet de pouvoir faire ses activités économiques et choisir le meilleur moment où elle peut tomber enceinte. Donc la grossesse ne sera pas une surprise pour la femme. Et donc ça, c'est un avantage pour elle. Si elle a une carrière à poursuivre et qu'elle a besoin de beaucoup plus de force, d'endurance en ce moment-là, elle peut facilement retarder par exemple la survenue d'une grossesse en utilisant la planification familiale. Aujourd'hui, nous parlons des femmes politiques. On ne sait pas combien les femmes politiques font face parfois à des besoins de contraception parce que, disons-nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'aller en campagne électorale. C'est le moment le plus important pour la femme de déterminer son leadership futur. Imaginez-vous si elle tombe enceinte et qu'elle doit d'abord aller au CPN, ainsi de suite. Et donc, c'est le côté de son leadership qui est affecté. C'est pour ça qu'on a besoin qu'elle puisse réellement avoir accès à la contraception de façon volontaire quand elle le veut. Les complications ou il n'y a pas de complications. Il peut y avoir des effets secondaires, comme tout médicament que nous prenons. On peut être allergique à quelque chose, à un constituant du médicament. Ça ne veut pas dire que le médicament est mauvais. Ça veut dire tout simplement qu'il faut chercher le médicament qui peut aller avec notre corps. Donc les effets secondaires, ça existe, mais c'est des effets secondaires qui sont gérables. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour pouvoir gérer les effets secondaires et permettre à ce que la femme bénéficie réellement de sa contraception, de son pouvoir reproductif, sans en souffrir dans n'importe quelle façon.